Si on compare le traitement de Meghan et Kate dans les tabloïds britanniques, on remarque à quel point c'est le festival du Meghan bashing et on comprend plus son désir d'aller vivre en paix à Vancouver. Kate enceinte se tient le ventre et c'est donc ben beau, mais lorsque Meghan le fait, on se demande si c'est de la vanité, de l'acting ou une folie nouvel âge. Meghan va beaucoup trop loin en se mettant les mains dans les poches, mais c'est correct pour la reine. C'est super santé, la cure aux avocats de Kate, mais quand Meghan mange des avocats, elle encourage la sécheresse, l'abus des droits humains et les meurtres. Question de savoir si Meghan et Harry seront mieux traités dans notre beau pays. Nous avons fait un sondage royal pour tâter le pouls des Québécois. Voici les résultats exclusifs en direct du roi du smoke meat. On a demandé aux gens quel est votre niveau d'excitation quant à la potentielle venue de Meghan et Harry au Canada. Alors, 68,3 des répondants ont répondu « Je m'en sac autant que de l'année de naissance de la reine ». C'est clair. 17,4 ont dit « Je capote ma vie ». OK, comme toi. Puis une petite proportion de cyniques ont dit « Qui ça? » Ah, on est au-dessus de ça, nous, la monarchie. Pour maintenant gagner leur vie, quel métier devraient-ils pratiquer? Oui. Il y a des gentils qui ont répondu gouverneur général. Mais moi, si Harry est capable de jouer comme défenseur gaucher pour le Canadien, je suis parlable. Il y en a des originaux qui ont dit roi et reine du smoke meat. Ben, Pour acheter l'établissement ici. ben oui. Quelqu'un a suggéré péteux de mes deux et mancolle. C'est un métier, ça, péteux de mes deux? Je l'ai tellement aimé. À la question, à part Tim Hortons, quelle entreprise canadienne devrait fournir gratuitement ses produits et services à Meghan et Harry pendant tout le temps de leur séjour ici au Canada? Oui. 30 des répondants sur 4000 réponses ont répondu quelque chose avec Canada. Canada Goose, Canadian Tire, les produits Maple Leaf ou Canada Hot Dog. Canada Dry. Pur noisetier. OK. Quelques répondants ont dit bijoux Caroline Néron. Il doit en rester quelques boîtes. J'imagine. Il y a des malveillants qui ont dit Alfred Dallaire, Urgel Bourgie, Mario Amard. Un esprit vif a répondu les sauces barbecue Diana et Mancolle. C'est revenu assez souvent. Encore? Quelle émission de télé populaire devrait les inviter dès leur arrivée? Ah! Tu vas être content. Oui. Majorité des répondants ont dit Infoman, Yes. comme de raison. Ben oui. Ensuite, la semaine des 4 juillet, tout le monde en parle et quelqu'un a dit tout le monde s'en colle. C'est une nouvelle émission. Il y avait des bonnes idées comme Taxi payant, Denis Lévesque ou Salut bonjour. Moi, honnêtement, Ouais. si Harry va à Denis Lévesque, là, ça va être un beau moment dans ma vie. On leur a demandé, Jean-René, quel serait le titre de leur émission de télé-réalité. Ben, parce que c'est sûr, ils vont en avoir un. Ben oui, Colonisation double, C'est bon. Downton La Malbaie, Ça, c'est excellent. Crazy Rich Royals, Ouais. Rox et Rookie, Hmm. From Royals to Fuck Alls, Oui. et mon préféré, The Fresh Prince of Val-Bélair. Ah! Ça, c'est beau. Quel cadeau d'accueil devrions-nous leur offrir à leur arrivée? OK. Il y avait du monde bien accueillant qui veulent leur offrir la tour du CN ou le 24 Sussex. S'ils rénovent. Exactement. Il y avait beaucoup de suggestions pour des castors. Un castor vivant, un castor domestique et un castor empaillé. Wow. Mais tu sais qu'on en avait déjà offert à Grace de Monaco, hein, des castors? Nous avons offert à Grace 2 beaux castors nommés Pierre et Pierrette qui ont été livrés sur Air France sans trop comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Ben, ils sont morts de leur belle mort, ça finit en chapeau, j'imagine. Des gens qui répondaient un billet pour retourner chez eux, un coup de pied dans le cul, un char de marde et le classique « m'en colle ». Je savais que ça allait venir. Quelles spécialités culinaires canadiennes devront-ils apprendre à maîtriser et à cuisiner eux-mêmes? Ben oui. Majorité des gens ont répondu le pâté chinois et la poutine. Deux incontournables. Il y en a des drôles qui suggéraient le crastillon, les hot dogs micro-ondes, la palourde royale. Beaucoup de gens qui étaient très lucides qui disaient qu'ils devraient apprendre à faire bouillir de l'eau, ils devraient apprendre à mettre 2 tranches de pain dans le toaster. Et quelqu'un aussi a répondu qui mange la marde. Ah, je pensais que je m'en colle. Meghan est actrice. Oui. Alors, on a demandé aux gens quel rôle Meghan pourrait-elle tenir dans la série District 31. Ça va y prendre une job. Une majorité de gens ont répondu remplacer Gildor. La commandante Chiasson? Exactement. Bien des gens ont répondu une plante, une fougère, un rôle muet, une figurante ou un cadavre. Quelqu'un a répondu elle parle pas français, colle. Et la dernière question, Jean-René, quel sera le plus important impact que la venue de Meghan et Harry aura au Canada? OK. 80 des répondants ont dit
L'augmentation de la popularité des roux au Canada. C'est vrai que c'est un roux populaire. Quelqu'un a dit plus de potins royaux dans le séjour. C'est vrai. Et la semaine? Et une personne a répondu le plus important impact et que j'aurais perdu 5 minutes de ma vie à répondre à votre sondage. J'ai lu aussi Mancali. Ah! On l'attendait. Mais bienvenue pareil. Ben oui.